En ce 20h, la rencontre entre les autorités ivoiriennes et les représentants des militaires commençait depuis hier et après 2 jours de discussion, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication présentés par les soldats. Le président Alassane Ouattara rassure sur l'engagement pris par le gouvernement. L'actualité est également marquée par cette rencontre entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et la presse nationale et internationale. Guilema Koulibaly était l'invité de la 14e édition des rendez-vous du gouvernement. Les habitants des quartiers dans les communes de Côte d'Ivoire vont désormais s'impliquer dans la gestion au quotidien de leur cadre de vie. C'est une priorité du ministre de la Construction. Des précisions dans quelques instants. Bonsoir à tous et à toutes. Et à ce titre, il faut ajouter le dossier de la rédaction consacré aujourd'hui à l'alimentation. Comment se nourrissent des Abidjanais au quotidien? Est-ce que les populations ivoiriennes se nourrissent bien? Que consomment-elles? Comment s'alimentent-elles? Avant de vous proposer l'intégralité de ce dossier complet, écoutons ces réponses. On peut penser qu'on se nourrit bien parce qu'on mange beaucoup. Et manger beaucoup, c'est pas bien manger. Bien manger, bien se nourrir, c'est manger équilibré. On mange pour survivre, mais on ne se nourrit pas. Voilà. Avant de parler de l'actualité de cette rencontre à la présidence, je vous donne lecture de ce message. Le message du président de la République à Michel Kafando, président de la transition du Burkina Faso. Votre désignation en qualité de président de la transition au Burkina Faso m'offre l'occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, mes félicitations et mes souhaits de réussite dans votre nouvelle mission. Votre longue expérience vous aidera, j'en suis persuadé, à mener à bien la transition en vue d'élections libres et transparentes dans votre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence le renforcement des liens séculaires d'amitié et de fraternité qui existent si heureusement entre nos deux pays. Haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Commençons donc par la rencontre entre les autorités ivoiriennes et les représentants des militaires, a commencé depuis hier au ministère de la Défense et après 2 jours de discussion, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication présentés par les soldats. C'est pour trouver une solution définitive que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis en place un comité composé de plusieurs ministres et généraux de l'armée. Ce comité présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a entamé depuis hier donc des négociations. Et ce jeudi, en fin d'après-midi, le président de la République a reçu au palais présidentiel les représentants des militaires. Le président Alassane Ouattara a apporté sa caution personnelle au respect de tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement. Et le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, président du cadre de concertation entre le gouvernement et les ex-combattants, a fait un exposé au président de la République. Nous l'écoutons. Monsieur le Président, je voudrais dire que dès que vous avez lancé l'appel, dans toutes les casernes se sont retrouvés, ils ont levé les barrages et ils ont répondu à votre appel et les discussions ont eu lieu dans un environnement où le respect de l'autorité civile et militaire a été constant. Ils ont fait des propositions, ils ont fait état de leur situation et nous avons eu des échanges qui ont permis des avancées importantes. Monsieur le Président, pour résumer la situation, il y a 4 types de problèmes qui nous ont posés. Le premier problème avait trait aux arriérés de soldes de ces soldats et sous-officiers. Donc nous avons eu des discussions et nous avons mis d'accord ensemble d'apurer ces soldes-là sur une période de 6 mois. Ensuite, il y avait la question de leur avancement au grade. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de divergences sur l'approche des choses. Nous sommes arrivés à un consensus de faire en sorte que cet avancement se fasse en fonction de l'ancienneté, du mérite par catégorie. Il y a 2 grandes catégories et qu'un groupe pourrait donc être promu à partir du 1er janvier 2015 au grade de sergent et un autre groupe pourrait être promu à cette même date au grade de caporal-chef. Nous avons également parlé de certains omis et nous avons décidé de mettre en place un cadre de travail pour étudier le cas de ces omis afin qu'ils ne soient pas oubliés.
Et le quatrième grand point, Monsieur le Président, c'était sur les conditions générales de travail et de vie des soldats. Nous avons pris bonne note de tous ces points et nous avons, avec d'autres collègues de la Défense et les différents ministres des Finances et du Budget présents, décidé de travailler pour apporter une réponse globale pour améliorer les conditions de vie de nos soldats. Nous allons maintenant écouter le porte-parole des ex-combattants intégrés dans l'armée. Il se dit tout simplement satisfait des accords qui ont été trouvés. Je voudrais commencer mes propos par vous dire, cher papa, nous vous remercions par rapport à votre promptitude et à votre spontanéité dans la prise en compte de nos revendications. J'allais dire de nos propositions et ébauches de solutions. J'insiste là-dessus pour que ça ne prête pas à interprétation. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble de tous nos collègues ici présents vous disent merci. Ils sont très heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la même salle que vous, parce que pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Nous voudrions en outre circonscrire les débats afin que tout le monde sache que notre problème était purement d'ordre militaire et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que tous les problèmes rentrent dans l'ordre. Nous ne saurions, à travers notre manifestation, donner le tremplin à qui que ce soit de manifester dans l'intention de détruire les acquis que par vous, la Côte d'Ivoire a pu obtenir. Nous vous en assurons que nous serions là quand vous aurez besoin de nous pour intervenir là où besoin serait. Nous vous disons, et nous disons à tous ceux qui peuvent l'entendre, que la Côte d'Ivoire a désormais, grâce à vous, une armée républicaine. Et donc, en tant que telle, l'armée se fera fort de respecter les institutions de la République. Et force, donc, reste à la loi. Après donc avoir écouté toutes ces interventions, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est exprimé. Il a mis un accent tout particulier sur le respect des accords obtenus. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant cette période de voir que des jeunes Ivoiriens, entre eux, se donnaient la mort, se tuaient, et que cela a duré pendant des semaines et même des mois. Alors, depuis que je suis devenu président, vous connaissez mes méthodes de travail, je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et vous savez que quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Retenez que l'intégralité de cette rencontre vous sera proposée en édition spéciale à partir de 21h. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, était face aux députés membres de la Commission des Relations extérieures. L'émissaire du gouvernement a soutenu et obtenu l'adoption de 7 projets de loi. Ces projets de loi sont destinés à autoriser le président de la République à ratifier des traités, accords et conventions internationaux. Des précisions avec Léon Bro. L'approbation de la Côte d'Ivoire à la charte de l'eau du bassin du Niger, autorisée par la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Emilienne Bobiassa. C'est sans difficulté, vu les avantages liés à la ratification d'un tel acte, présenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Plus de 100 milliards d'investissements entre 2008 et 2027, avec une tranche de 5 milliards de francs CFA dès septembre 2015. Entre autres domaines concernés, l'hydroélectricité, la riziculture de bas-fonds, l'hydroagriculture. Aussi adopté 6 autres projets de loi, tous pour autoriser le président de la République à confirmer l'adhésion du pays à des traités, conventions et accords internationaux, une démarche pour plus de crédibilité de la Côte d'Ivoire à l'échiquier international. Pour que vous puissiez être respecté au niveau international, si vous prenez des engagements, il faut être capable de les respecter et c'est ce que veut le président de la République. Donc aujourd'hui, en ratifiant ces accords internationaux, nous mettons notre pays dans une position crédible et en même temps respectable. Même au niveau économique, il y a des retombées importantes. Au niveau financier, il y a également des retombées pour le bien-être de nos populations. Ainsi, Charles Dibi Kofi a-t-il également justifié l'opportunité pour le président de la République de ratifier le traité sur le commerce des armes et la convention relative à la coopération en matière d'adoption internationale. Mieux protéger les enfants à venir du pays, lever de l'embargo sur les armes pour une accélération de la réforme du secteur de la sécurité, ce qui devrait permettre d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. La Côte d'Ivoire célèbre demain, 21 novembre, la journée mondiale de la télévision. L'objectif de cette journée, c'est d'encourager des échanges internationaux d'émissions télé consacrées à la paix, à la sécurité. À la veille de cette célébration décrétée en novembre 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies, la ministre de la Communication a fait une déclaration recueillie par notre reporter Grace Kando. À travers cette journée mondiale de la télévision, l'Assemblée générale des Nations unies veut encourager des échanges internationaux d'émissions consacrées notamment à la paix, la sécurité et le renforcement des échanges culturels. La Côte d'Ivoire a signé des accords bilatéraux d'échange de programmes
d'expériences et de stages d'immersion avec des pays frères de la sous-région ouest africaine, notamment le Bénin, le Burkina Faso et très prochainement le Cameroun. Par ailleurs, la célébration de cette journée nous donne l'occasion de marquer une pause pour évaluer notre chaîne de télévision et, le cas échéant, ajuster son contenu et sa capacité technique afin qu'elle réponde aux attentes de nos populations de plus en plus exigeantes. La télévision est l'objet de toutes les convoitises, car elle contribue, entre autres, à façonner et à orienter les opinions publiques. Depuis son avènement à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a inscrit la communication au cœur de sa gouvernance et a instruit le gouvernement d'engager un processus de mutation profonde de la radio-télévision ivoirienne, dans la perspective de la hisser au rang des chaînes de renom en Afrique et dans le reste du monde. Le passage de la télévision au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel, deux projets importants. Des défis que tient à relever le gouvernement ivoirien. Je voudrais saisir l'occasion de cette célébration pour rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement travaille activement à réunir les conditions pour réaliser les deux projets importants que constituent le passage au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel. Aussi, faut-il le rappeler, animé par la volonté de respecter le droit à l'information pour tous, le gouvernement a réhabilité tous les émetteurs de la RTI à hauteur de 3 811 113 183 francs CFA, permettant ainsi à celle-ci d'atteindre un taux de couverture de 96% du territoire national. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, encourage les acteurs de la RTI à poursuivre leurs efforts pour satisfaire la population. L'actualité également marquée par cette rencontre entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et les journalistes de la presse nationale et internationale. Nyenema Mamadou Koulibaly était l'invité de la 14e édition des rendez-vous du gouvernement, rendez-vous initié par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le compte-rendu de Sylvie Davila. Bilan positif pour la justice ivoirienne après 2 ans de réforme. En tout cas, c'est l'appréciation du porte-parole du gouvernement Bruno Nabané-Koné au terme de l'exposé fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nyenema Mamadou Koulibaly a expliqué que son action s'est structurée autour de 9 actions prioritaires, entre autres la redynamisation de la fonction de juge d'application des peines, la réinsertion des détenus, la contribution de la justice à l'amélioration de l'environnement des affaires et la sécurisation des documents judiciaires. L'accès à la justice est un droit pour tout individu, mais celui-ci reste limité par d'innombrables obstacles. Pour remédier à cette situation, nous avons développé une politique volontariste d'harmonisation des coûts des actes de justice. Notre innovation majeure est également la mise en place du tribunal de commerce et des instruments en matière de conflits et de contentieux commerciaux. La grande action majeure en matière d'actes déjà posés, c'est la sécurisation des documents judiciaires. Les échanges avec les journalistes ont permis de lever les incompréhensions sur un certain nombre de sujets, dont celui lié aux détentions consécutives aux violences post-électorales. La question des déchets toxiques a été également abordée. Depuis, rien ne bouge. Nyenema arrive, tout bouge. Vous dites, mais Nyenema, il est contre nous. Mais il est contre qui? Est-ce que moi j'ai l'âme de quelqu'un qui va être contre les intérêts des victimes? L'argent là, ça ne sort pas de ma poche. En tout état de cause, le ministre Nyenema Koulibaly a rassuré les justiciables de la volonté du gouvernement à travailler à l'émergence d'une justice crédible, mais il a insisté sur la contribution des populations dans l'atteinte de cet objectif. Les habitants des quartiers dans les communes de Côte d'Ivoire vont devoir s'impliquer davantage dans la gestion au quotidien de leur cadre de vie.
C'est une priorité du ministre de la Construction. Mamadou Koulibaly annonce de nouvelles règles de copropriété qui imposent à tous des cotisations pour l'embellissement et l'aménagement des quartiers du district d'Abidjan. Le ton a été donné dans la commune d'Adjamé. Le témoignage de notre reporter Serge Collet. Le ravalement des façades, l'éclairage des escaliers, le bon fonctionnement des ascenseurs, le ramassage des ordures, le curage des caniveaux, l'aménagement d'espaces verts et la construction d'aires de jeu. Voici quelques exigences des nouvelles règles de copropriété qui s'imposent à tous les habitants des cités et quartiers en Côte d'Ivoire. Locataires et propriétaires sont appelés à se constituer en syndicats pour s'impliquer eux-mêmes dans l'embellissement de leur cadre de vie. Le gouvernement ne veut plus voir des cités délabrées aux bâtiments défraîchis. Il faut que les habitants, les propriétaires se mettent d'accord pour fixer des taux de cotisation en toute liberté. Le décret est très clair. Le locataire est obligé de payer pour le compte de son propriétaire le montant mensuel qui a été fixé. Mais ce locataire va retrancher ce montant du loyer. Et cela va permettre à tous, selon une périodicité, de réparer tout ce qui est gâté, qui est partie commune. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a sensibilisé les populations d'Adjamé dans le sous-quartier Fraternité 2, non loin des 220 logements. Ces deux cités, autrefois belles, ont perdu, on le sait, leur lustre. Quand nous voyons nos bâtiments à travers Adjamé, nous avons honte. La loi est prise. Je crois que nous aussi, nous allons appuyer pour que cette loi soit appliquée dans nos quartiers. À travers ce geste, le ministre de la Construction marque la volonté du gouvernement de redonner des couleurs aux villes de Côte d'Ivoire. Des interrogations. Comment se nourrissent des Abidjanais au quotidien? Est-ce que les populations ivoiriennes se nourrissent bien? Consomment-elles une alimentation équilibrée? L'équipe de reportage conduite par Franck Kouadio s'est rendue sur le terrain. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est la mi-après-midi. La cité des affaires, le plateau se vide peu à peu, mais dans les espaces de restauration, certains reprennent des forces endogènes à la sauvette selon son temps et ses moyens. Parfois, à d'autres, un truc à manger, le gars, beaucoup de poissons, beaucoup d'oignons, mais café noir, fumer cigarette, dessus, c'est bien se nourrir, non? La valeur nutritive des repas. On n'y prête pas forcément attention. Dans les bassines, des repas apparemment gras. Les clients ne demandent pas d'entrée, ils demandent plus les plats de résistance. Voilà, ici, nous faisons du tchèp. Donc, quand les clients viennent à midi, ils vont directement au plat de résistance. Bien manger, manger léger, ni gras, ni trop épicé, et cuire les aliments à moins de 45 degrés, autant de recommandations de nutritionnistes pour une meilleure santé. On peut penser qu'on se nourrit bien parce qu'on mange beaucoup. Et manger beaucoup, c'est pas bien manger. Bien manger, bien se nourrir, c'est manger équilibré. Manger équilibré, tout un art donc. Et depuis quelques années, la recherche au niveau international s'y intéresse. La Fondation Pierre Delby, institut de recherche français basé en Angleterre, multiplie les alertes sur la malbouffe, source de baisse de l'espérance de vie. Un ouvrage, Génocide alimentaire, cause et solutions, est même édité à cet effet. Dans le monde entier, nous mangeons très mal. Les chiffres de l'OMS indiquent 28 millions de morts par an. Il y a beaucoup de personnes qui font aujourd'hui des maladies liées à la malnutrition et aussi développent des maladies cardiovasculaires faute de bonne alimentation. Voilà. Donc le constat est là, on se nourrit pas bien. Un diagnostic, mais des solutions en perspective. Si vous êtes dans un environnement où vous êtes obligé de vous nourrir de ce qu'il y a, c'est de compléter, de supplémenter votre alimentation avec des micronutriments comme l'APCO, le sel de magnésium, les fruits, en plus de ce que vous mangez à midi. Il faut commencer à intégrer dans les habitudes alimentaires la consommation de beaucoup de légumes frais, de légumes sortant de nos champs, de fruits sortant de nos champs.
Manger pour survivre ou manger pour vivre, certains ont choisi la seconde option. Je connais l'importance des légumes et des fruits parce que tous nos aliments sont cuits. Donc avec les crudités, on essaie d'équilibrer. L'apport positif des fruits et autres légumes, les consommateurs le reconnaissent, mais un tel régime est difficile. Contexte économique actuel oblige, accessibilité et coût des suppléments alimentaires sont les principaux écueils. On mange pour survivre, mais on ne se nourrit pas. Le manque d'informations, constat final semble-t-il, les organisations cependant sur le terrain sensibilisent. Leur verdict, on peut s'alimenter bien et à moindre coût. Reste donc la volonté politique pour donner un sens à la sensibilisation. La souveraineté alimentaire, elle dépend de tellement de facteurs. On est dans un pays qui est vraiment en plein essor, qui vient d'un long parcours de conflits, de difficultés, comme vous le savez. Donc on est sur la voie. Mais ce qu'on propose, c'est qu'on sensibilise déjà la population à s'alimenter de manière saine, en utilisant des aliments qui sont vivants, des aliments qui sont assimilables par l'organisme, en donnant donc des suppléments en sels minéraux comme le magnésium, mais surtout en prévenant les gens que si une maladie existe, elle peut être combattue en amont. Voilà, la rencontre entre le chef de l'État et les militaires dans le cadre de l'apaisement. Cette rencontre donc vous sera proposée à partir de 21h. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout portez-vous bien.